Alors, le titre du message, c'est « La bienheureuse espérance du retour glorieux de Jésus, une promesse certaine pour les croyants ». Et on va lire ensemble dans Tite, chapitre 2, les versets 11 à 13, qui nous disent « En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste et empreinte de piété, en attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. » Le passage de Tite 2,13 est un verset clé pour la théologie chrétienne, et en particulier dans le contexte de l'espérance eschatologique. Eschatologique, ça veut dire de la fin des temps. L'apôtre Paul, ici dans ce passage, adresse à Tite, il adresse cette lettre à Tite pour encourager les croyants et à vivre dans la piété tout en attendant le retour de Jésus. Donc, c'est une lettre qui est d'actualité à travers toutes les générations de croyants, à partir du moment où Jésus a été enlevé au ciel et jusqu'à maintenant, les gens ont toujours eu cette espérance-là en eux. Et cette espérance-là, c'est ce qui les faisait tenir. Ceux de la première Église qui étaient persécutés pour leur foi, c'est cette espérance-là qui les faisait tenir, qui les encourageait à persévérer. Dans la période du Moyen Âge, alors que c'était les années sombres de l'Église, il y avait quand même à l'intérieur de cette période-là des croyants qui étaient bouillants pour le Seigneur, et cette promesse de son retour les faisait tenir, les faisait persévérer. Et donc, et on peut continuer comme ça, même au temps de la Réforme. La Réforme a été quelque chose de grand pour la chrétienté aujourd'hui, mais pour ceux qui l'ont vécu à l'époque, ça a été des moments de persécution énormes. On prend par exemple les Huguenots, ont été persécutés pour leur foi. Et tous les autres, les réformateurs, les différents réformateurs, ils ont tous été persécutés pour leur foi. Et ça, la promesse du retour de Jésus, c'était ce qui les faisait tenir. C'est ce qui les encourageait à persévérer malgré toutes les situations dans lesquelles ils étaient. Et c'est encore la même chose aujourd'hui. On pourrait parler de d'autres époques, mais à travers toutes les époques, ça a été la même chose et c'est encore la même chose aujourd'hui. Vous allez dire, oui, mais Jésus, il n'est pas encore revenu. Non, il n'est pas encore revenu, mais la promesse de son retour est encore vivante et elle nous permet de nous maintenir, de tenir bon. On voit aussi ce verset met en lumière une bienheureuse espérance, parce que celle-ci consiste dans la venue future de Jésus. C'est ça qui est la bienheureuse espérance. Et c'est un événement central dans la foi chrétienne, comme je viens de vous expliquer. Depuis le début, c'est présent, c'est là. Et c'est Jésus qui a instauré ça. C'est pas venu par les hommes. C'est Jésus lui-même qui a instauré ça. C'est dans Jean où est-ce qu'il dit qu'il va aller nous préparer une place et qu'ensuite il va revenir. C'était là depuis le début. Et les apôtres avaient cela depuis le début. Et aussi, Paul exhorte ici les croyants à persévérer dans leur foi en s'appuyant sur la promesse de la manifestation de la gloire de Christ. S'appuyer sur cette promesse-là. Alors, la bienheureuse espérance est l'attente confiante du retour du Seigneur Jésus, comme mentionné dans Matthieu 24 et dans 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17. Ça vaut la peine de prendre le temps de les lire. Donc, dans Matthieu 24, 29 à 31, ça nous dit « Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune perdra sa clarté, les étoiles tomberont du ciel, les puissances célestes seront ébranlées. C'est alors que le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Alors tous les peuples de la terre se lamenteront et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Et il enverra ses anges rassemblés au son des trompettes éclatantes, ses élus, aux quatre coins du monde, d'un bout à l'autre de l'univers. » De quel jour de détresse est-ce que ça parle ici, que Jésus est en train de parler dans ce passage? Il parle les jours de détresse dont ces questions font référence à une période de tribulation intense qui va survenir sur le monde entier. Et c'est après ces jours de détresse qu'on voit que Jésus revient. C'est après ces jours de détresse. Et c'est un temps de grande souffrance et de persécution qui précède le retour de Christ.
Et ce passage est souvent aussi interprété comme une allusion à ce qu'on appelle couramment la grande tribulation. Je ne veux pas faire peur à personne. Mon but n'est pas de faire peur à personne, mais mon but est de dire ce que la parole de Dieu nous dit. Ce qu'elle nous révèle, c'est ce qui s'en vient pour les croyants. Et hier, on regardait un reportage sur YouTube, mon épouse et moi, et ça parlait de la période dans les années 30, lorsque Lénine a déporté des gens en Sibérie. Et on a commencé à écouter ça, mon épouse et moi, puis c'était quand même intéressant. C'est quelqu'un que son grand-père avait été déporté là-bas, et puis ils n'ont jamais revu son grand-père par après, et ils se demandaient qu'est-ce qui avait pu se passer là-bas, qu'est-ce qui s'était passé, et puis le gars est parti là-bas, et puis il a commencé à faire un documentaire là-dessus. Et je me souviens que ma mère nous disait tout le temps, quand on était déplaisant, elle disait, si tu continues, elle dit, je vais t'envoyer en Sibérie. Alors pour eux, écoute, elle était née dans les années 40, donc la Sibérie, ça s'était passé dans les années 30, et c'est en 30, 31, 32, je pense, il y a eu des gens qui ont été déportés là-bas. Et c'était une période intense pour le peuple russe. Parce que la Russie commençait à se développer, avait un boom industriel qui commençait à se produire à ce moment-là, et elle avait besoin de main-d'œuvre pour supporter ce boom industriel-là. Donc, ils ont commencé à persécuter les paysans pour les faire s'amener dans les grandes villes. Alors, les paysans ont abandonné leurs terres parce qu'avant que les récoltes soient prêtes, la Russie venait, les gens du pouvoir venaient, puis détruisaient les récoltes. Donc, les paysans n'avaient plus rien à manger. Donc, ils ont dû venir dans les grandes villes. Mais une fois qu'ils ont été rendus dans les grandes villes, là, tout à coup, ça a changé. Parce que là, il y avait un afflux de trop de monde qui arrivait dans les grandes villes. Là, ça prenait un passeport. C'était la création d'un passeport qui prouvait que tu étais vraiment un citoyen de la ville et que tu pouvais rester dans la ville. Sinon, tu étais déporté en Sibérie. Et là, il raconte des choses, des atrocités, des choses vraiment cruelles qui se sont passées. Un homme qui est chez eux, qui a son passeport de la ville, mais à un moment donné, il décide d'aller chercher du pain à l'épicerie. Alors, il va à l'épicerie, la police est là, elle l'arrête, il a oublié ses papiers chez eux, déporté en Sibérie. Une fille de 12 ans qui est avec sa mère lui dit « Attends-moi ici, je ne sais pas ce qu'elle va faire, je pense qu'elle va acheter des billets de train pour s'en aller à Leningrad, elle est à Moscou. » Et la jeune fille, la police arrive, la jeune fille, elle a 12 ans, « Tu as tes papiers? » « Non, je n'ai pas de papiers. » Déportée en Sibérie. C'était des choses de même qu'on entendait, c'était vraiment affreux. Et même, il y a une personne qui dit à un moment donné dans le reportage, elle dit « On ne sait pas c'est qui. » Mais elle dit « On sait que ces choses sont arrivées. » Mais elle dit « On ne sait pas c'est qui. » Il n'y avait aucun registre de personnes. Donc, 6 000 personnes ont été prises et déportées là-bas. À un moment donné, ils sont arrivés là-bas, mais là, c'était 6 000 personnes qui sont amenées là sans aucune ressource. Il n'y a pas de bâtiment, ils n'ont pas de vêtements, ils n'ont rien pour se faire à manger. Et là, ils disent, bon, OK, on va les envoyer dans des villages, dans des villes, dans des villages, dans une région. Fait que dans la région, il y a quelqu'un qui est comme le responsable de la région, et puis lui, il dit, non, ils ne viennent pas ici, parce qu'il y a des brigands là-dedans, il y a toutes sortes de monde. Il dit, ils vont prendre possession de nos villages, puis il dit, ils vont tout détruire. Il dit, on va les envoyer sur une île marécageuse. Il n'y a rien qui pousse là, il n'y a rien qui vit là. Ils ont dompé là. 4000 personnes qui ont dompé là, sur cette île-là. Ils l'appellent aujourd'hui l'île aux cannibales, parce que les gens n'avaient rien à manger, donc ils ont commencé à se manger entre eux. Donc, c'était affreux de voir ça. Ça s'est passé dans les années 30, sous le règne de Lénine, et il y a des gens qui ont péri là-bas. C'était affreux. Donc, c'est juste pour vous dire que des situations difficiles, il y en a déjà eu dans le passé. Il y en a déjà eu, et puis ils vont encore s'en produire. Mais la différence avec aujourd'hui, c'est que la situation difficile ne sera pas sur un pays en particulier, mais elle va être sur toute la terre. Elle va arriver sur toute la terre. Donc, il faut se préparer à cela. Il faut avoir ça à la pensée de se préparer, parce qu'à un moment donné, nous allons devoir souffrir pour Christ. Est-ce qu'on va être capable de souffrir pour Christ? Il faut avoir ça à la mémoire. Il faut se préparer mentalement à quelque part.
Quand on se prépare à quelque chose, on n'est pas surpris quand la chose arrive. Et puis, on est capable de faire face à cette chose-là plus facilement. On va regarder un peu la nature de l'espérance chrétienne, parce que le terme « bienheureuse espérance » dans Tite 2,13 renvoie à une anticipation confiante et joyeuse du retour de Jésus. Ce n'est pas seulement une espérance qui est une espérance qu'on a comme ça, c'est une espérance confiante et joyeuse, parce qu'on sait que bientôt, qu'il va revenir. Et ça nous encourage, parce qu'on sait que notre temps va être terminé lorsque Jésus va revenir, qu'on va monter avec lui dans les cieux. Et ça doit nous réjouir à l'intérieur. Et aussi, cette espérance, elle est centrale dans la vie chrétienne, car elle transcende les difficultés présentes. Combien de fois vous avez vécu des difficultés et vous êtes dit « Ah, si le Seigneur pouvait revenir pour me sortir de là. » Et j'aimerais ça. Je ne sais pas si vous avez déjà dit ça. Moi, je me le suis dit. Et aussi, elle oriente le croyant vers une réalité future qui est promise par Dieu. Une réalité promise par Dieu. Et nous savons une chose, lorsque Dieu promet quelque chose, il tient ses promesses. Il ne fait pas d'exception, il ne fait pas de dérogation, il ne change pas d'idée. Lorsque Dieu promet quelque chose, il tient ses promesses. Alors, Paul décrit cette espérance non seulement comme un ardent désir, mais comme une certitude basée sur les promesses divines. Verset 24 de Romains 8, 24 à 25 nous dit « Car nous sommes sauvés, mais c'est en espérance. Or, voir ce que l'on espère, ce n'est plus espérer. Qui, en effet, continue à espérer ce qu'il voit? Mais si nous ne voyons pas ce que nous espérons, nous l'attendons avec persévérance. » Donc, la venue de Jésus est mentionnée comme une manifestation de la gloire de Dieu. Et cela renvoie à la deuxième venue de Jésus en puissance et en majesté. Pourquoi deuxième venue? Parce que Jésus, il y a 2000 ans, est venu pour la première fois. Il s'est fait homme, il a habité parmi nous, il a été crucifié, il est mort, il est ressuscité, et ensuite de ça, il est monté aux cieux. Et là, présentement, nous attendons sa seconde venue, celle où il va venir nous chercher. Donc, c'est un terme aussi qui est récurrent dans le Nouveau Testament. Matthieu 24, 30 nous dit, c'est alors, je l'ai lu tantôt, mais je vais vous le relire un peu, c'est alors que le Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel, alors tous les peuples de la terre se lamenteront, et ils verront le Fils, tous les peuples de la terre, ce ne sont pas les croyants, ce sont les gens qui n'ont pas cru en Dieu, qui n'ont pas espéré en Dieu, quand il parle des peuples de la terre. Parce que les croyants ne se lamenteront pas, ils vont être heureux à ce moment-là. Et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Apocalypse 1,7 nous dit « Voici, il vient au milieu des nuées, et tout le monde le verra, même ceux que l'on a transpercés, et toutes les familles de la terre se lamenteront à cause de lui. » En désignant Jésus comme notre grand Dieu et Sauveur, Paul affirme clairement ici, dans ce passage, la divinité de Christ. Et cette déclaration est une puissante confirmation de la foi chrétienne dans l'unité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que l'espérance du retour de Jésus n'est pas une simple aspiration. Ce n'est pas juste quelque chose qu'on aspire, qu'on désire simplement. C'est quelque chose que l'on croit, que l'on vit, qu'on a la certitude. Mais cependant, celle-ci repose sur l'autorité divine de Jésus comme étant le Sauveur, notre Sauveur et Seigneur. Jésus est notre Sauveur et Seigneur. Il est Sauveur de notre âme, il est Sauveur de notre vie, mais il est aussi Seigneur de notre vie. Si on regarde, Tite 2,13 nous montre aussi que l'espérance chrétienne ne se limite pas à une attitude passive. C'est-à-dire d'être là, juste, ah oui, Jésus va revenir, c'est juste passif. Au contraire, cette attente implique une transformation active du comportement, de notre comportement. Passif, c'est rester assis, ne rien faire. Mais être actif, c'est travailler à notre changement, à notre transformation. Autrement dit, c'est faire ce que Jésus nous dit de faire.
Parce que Jésus connaît, sait les choses qui doivent être changées à l'intérieur de nous. Je me souviens quand on était chrétien, au début de notre vie chrétienne, on disait toujours que le Seigneur venait puis qu'il enlevait des racines à l'intérieur de notre cœur. Et parfois, les racines étaient tellement profondes que c'était long et difficile à sortir, mais qu'à un moment donné, il sortait cette racine-là. Et là, on était changé, on était transformé. Et ça allait comme ça de transformation en transformation à toutes les fois que le Seigneur travaillait en nous. Et c'est encore la même chose. Quand on fait ce que le Seigneur Jésus nous demande de faire, il nous demande d'enlever quelque chose de notre vie et on lui obéit. Et ensuite de ça, il nous demande de mettre quelque chose en pratique dans notre vie et on lui obéit. Et à mesure qu'on fait ce que le Seigneur nous demande, à mesure qu'on obéit, on est changé, on est transformé. Je suis plus le Denis que j'étais quand je suis venu au Seigneur il y a 40 ans. Il y a des choses qui ont changé en moi. Il y a des choses que le Seigneur a enlevées, a arrachées. Il y a des choses qui ont été longues, difficiles, qui ont demandé un travail, qui ont demandé du travail de la part du Seigneur en moi. Mais il est persévérant, il ne change pas d'idée et il continue son travail malgré les situations. Et le Seigneur gagne toujours. Il gagne toujours, même si on lutte, même si on refuse, même si on dit « Non, Seigneur, pas ça, touche pas à ça », mais le Seigneur gagne toujours. Finalement, on dit « OK, prends-le, Seigneur, c'est mieux, c'est pour mon bien. » Et là, le Seigneur le prend, il nous enlève ça, il nous change ça, il nous transforme. Et on va de changement en changement et en changement, et c'est petit à petit qu'il enlève les choses. Demandez à ma femme et vous allez voir qu'elle va vous dire que j'ai changé. Je ne suis pas encore parfait. Il y a encore des choses que le Seigneur doit faire. Mais c'est dans l'obéissance au Seigneur Jésus que ces choses-là se font. Lorsqu'il nous parle et que nous obéissons, lorsqu'il nous le dit, et où est-ce qu'il nous le dit? Il nous le dit dans sa parole. Lorsque nous prenons le temps de lire sa parole, il nous le dit. Parfois, lorsqu'on lit sa parole, il nous encourage, mais parfois il nous réprimande, et parfois il nous demande de changer, et parfois il nous fortifie. Il y a toutes sortes de choses que le Seigneur nous parle lorsqu'on lit sa parole. Ce n'est pas toujours juste une chose, c'est toutes sortes de choses. Et là, on change, on est transformé, on avance et on devient de plus en plus à l'image de Christ. Est-ce qu'on va l'être un jour sur cette terre? Non. Ça va prendre le retour du Seigneur Jésus pour revêtir notre gloire, notre corps glorieux, pour être, comme Paul dit, être tel il est, tel qu'il est. C'est à ce moment-là qu'on va l'être. Mais ici sur la terre, on n'est pas dans une attente passive, on est dans une attente active où nous travaillons avec Jésus à changer et à être transformés. Amen. Gloire à Dieu. Les versets précédents qu'on a lus dans Tite 2, les versets 11 et 12 montrent que la grâce de Dieu a été révélée pour enseigner aux croyants deux choses. À renoncer à l'impiété. Impiété, ça veut dire que ce qui n'est pas de Dieu. Et à vivre dans la droiture en vue du retour de Christ. C'est-à-dire à se garder prêt, à se garder saint, à se garder dans la sainteté ou dans la pureté. Parce que ce jour-là va arriver. Et Jésus nous dit que nous ne savons pas quand est-ce que ça va arriver. Donc, l'attente de la manifestation de la gloire doit donc être vécue dans la sainteté. On dit sainteté pratique, mais aussi dans la pureté. C'est en effet c'est le reflet de l'œuvre sanctificatrice de Dieu. Mais pourquoi dans la pureté? Dans la pureté par rapport au péché. C'est-à-dire ne pas garder de péché en nous. Ne pas garder de péché, de lutter, parce que parfois on a à lutter avec des péchés qui sont attachés à nous, qui nous tiennent comme captifs et on doit lutter contre ces péchés-là. Mais on a besoin de la grâce de Dieu pour être capable de vaincre, de passer au travers. Et Jésus est là pour nous aider. Il est là pour nous fortifier. Il est là pour nous encourager. Et c'est surtout ne pas garder non plus de péché secret. « Oh, je ne suis pas capable de rien faire avec ça, je vais garder ça secret pour moi, puis ça va être juste entre toi puis moi, Seigneur. » Puis non, il ne faut pas garder ça. Il faut enlever ça de notre cœur. Il faut enlever ça de nos vies. Il faut travailler là-dessus et ne pas se laisser abattre. Et
continuer de marcher puis de dire, Seigneur, délivre-moi, aide-moi, montre-moi ce que je dois faire. Et le Seigneur va nous le montrer, il va nous parler, il va nous le dire quoi faire. Et là, on fait ce que le Seigneur nous demande. Et parce qu'on fait ce que le Seigneur nous demande, encore une fois, on se garde dans la pureté, on se garde. C'est toujours une question de proximité avec Jésus. C'est une question de relation avec Jésus. C'est une question d'être en constante relation avec Jésus. Et non pas de se servir de Jésus, mais de vivre avec lui, lui en nous et nous en lui. Mais pas se servir de lui. Être là, se servir de lui, c'est « Oh, j'ai de la misère, je prie, j'ai pas de misère, je l'ignore. » Non. On est là et on vit avec lui. On vit en relation avec lui. On vit cette relation intime avec lui. 1 Jean 3, 2, 3 nous dit, « Mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu. Ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que lorsque Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. » C'est ce jour-là que nous serons semblables à Christ. Amen. Donc, il y a de l'espérance. Mesdames, il y a de l'espérance pour votre mari. Un jour, il va être à l'image de Christ. Soyez-en sûrs. Amen. L'espérance eschatologique motive aussi les croyants à demeurer fidèles dans leur marche quotidienne, les gardant dans une posture de vigilance spirituelle. Parce qu'on a tendance à se relâcher. C'est lorsque l'attente est longue, on a tendance à se relâcher et à se détourner de ce qui est important, de se détourner de ce qui arrive. Comme par exemple, on dit, oui, mais Jésus, ça fait 2000 ans qu'il est venu, qu'il a dit qu'il viendrait, puis il n'est pas revenu. Il ne faut pas avoir cette attitude-là en disant, bon, il reviendra quand il reviendra. Il faut quand même rester dans cette attente-là, parce que c'est cette attente-là qui nous garde vigilants. Amen. On doit vivre dans l'attente de Christ. Alors, pour les croyants aujourd'hui, Tite 2,13 nous invite à centrer notre vie autour de l'espérance de son retour, comme c'était pour les premiers disciples, comme c'était à travers tous les âges de la chrétienté. C'était cela là, qui vivait. Et cette bienheureuse espérance transforme la manière dont nous vivons en influençant nos choix, nos priorités et notre engagement spirituel. Elle nous aide à nous garder alertes, si on peut dire comme ça. Donc, en anticipant la venue de notre Sauveur, on est appelé à 3 choses. La première, renoncer aux œuvres des ténèbres, parce qu'en vivant dans l'attente du retour de Christ, nous sommes encouragés à rejeter les comportements qui s'opposent à Dieu. Et la parole nous exhorte à revêtir des armes de lumière. Il y a les armes, il y a les armes spirituelles, mais il y a les armes de lumière aussi. Romains 13, 12 nous dit « La nuit est avancée, le moment où le jour va se lever approche. Débarrassons-nous de tout ce qui se fait dans les ténèbres et revêtons-nous de l'armure de la lumière. » Débarrassons-nous de tout ce qui se fait dans les ténèbres. Ne faisons pas comme le monde. Soyons d'honnêtes disciples de Jésus. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Soyons honnêtes avec le Seigneur Jésus et faisons ce que Jésus nous demande. Le deuxième, c'est vivre avec sagesse et sobriété. L'espérance du retour glorieux de Christ pousse les croyants à adopter une vie remplie de sagesse et aussi à gérer leur temps et leurs ressources dans la perspective de l'éternité. Parce qu'un jour, c'est la récompense. La vie éternelle, c'est la récompense. Et un jour, nous allons y accéder. Alors, il faut garder ça. Je le disais dans des passages précédemment. Il faut avoir ça dans notre point de mire. C'est l'éternité qu'on vise. Ce n'est pas les choses de ce monde qu'on vise. C'est l'éternité. Parce que si on vise l'éternité, on va arranger notre vie en fonction de cela. Mais si on vise les choses de ce monde, on va arranger notre vie autour des choses de ce monde. Et ce n'est pas ça qu'on doit faire. C'est arranger notre vie en fonction de l'éternité. Parce que c'est là qu'on s'en va. On ne reste pas dans le monde ici. On s'en va là dans l'éternité. Alors, il faut arranger notre vie en fonction de ça. Donc, continuer d'espérer, continuer de croire et surtout se garder pur. C'est Éphésiens 5, 15 à 16 qui nous dit « Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. » Le troisième point, c'est persévérer dans la foi en attendant activement le retour du Seigneur Jésus. Nous sommes appelés à tenir ferme dans notre foi.
sachant que ce moment sera la pleine réalisation de notre salut. C'est Hébreux 10, 35 à 37 qui nous dit « N'abandonnez donc pas votre assurance, une grande récompense lui appartient, car il vous faut de la persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il a promis. Encore un peu de temps, un tout petit peu de temps, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. » Il dit de ne pas abandonner notre assurance, mais car il vous faut de la persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, continuez de persévérer dans la vie chrétienne, continuez de marcher aux côtés du Seigneur Jésus. C'est un peu cela que ça dit. Alors, je vais terminer avec ceci. Trois leçons pratiques pour notre vie chrétienne. La première, c'est la promesse du retour de Jésus est une source de force dans l'épreuve. Parce que l'attente de la manifestation de la gloire de Christ nous aide à traverser les épreuves avec résilience, car nous savons que notre espérance n'est pas vaine. La deuxième, c'est la vigilance spirituelle est essentielle. C'est-à-dire que Jésus a exhorté ses disciples à veiller et à prier en attendant son retour. C'est ce qu'il a dit dans Matthieu 24, 42 à 44. Et cela implique une relation continue et active avec Dieu fondée sur la prière et l'obéissance à sa parole. Vous avez remarqué, encore une fois, c'est une relation continue et active avec Dieu dans l'obéissance à sa parole. C'est la chose la plus importante pour le chrétien. Après son salut, c'est la chose la plus importante. La troisième leçon qu'on peut retirer de ce passage, c'est l'espérance en Christ nous pousse à partager l'Évangile. Sachant que le retour de Christ est imminent, les croyants sont poussés à partager cette espérance avec le monde qui en a tant besoin. Amen. Tout à l'heure, on a eu des paroles, on a eu des paroles de Roberto, des paroles d'Olivier qui sont venues nous encourager. C'est des choses qu'on a besoin de la part du Seigneur. Et parfois, le Saint-Esprit se sert de des hommes et de des femmes pour nous partager les choses que le Seigneur veut nous partager. Et c'est tout à fait biblique ce qu'on a vu ce matin. C'est des choses qui se voient dans le Nouveau Testament. Et on a besoin de ça. On a besoin d'entendre ce que le Seigneur a à nous dire. Parce qu'on peut recevoir de la parole de Dieu, mais des fois, on ne reçoit pas toujours de la parole de Dieu. Et le Seigneur permet que le don de prophétie soit mis en application et aussi que des paroles de connaissance soient données pour qu'on puisse entendre vraiment, véritablement la voix du Seigneur et recevoir de Dieu. Maintenant, il ne faut pas oublier ça, ces paroles-là. C'est pour ça que j'ai dit à Olivier tantôt, j'ai dit, tu me l'enverras, ce que tu as pour moi, parce que je les prends puis je les mets dans un fichier, je ne veux pas les oublier. Et de temps en temps, je les repasse. De temps en temps, je les regarde à nouveau et puis je m'aperçois que Dieu a travaillé. Depuis le moment où j'ai eu ces paroles-là, Dieu a travaillé. Et c'est tellement encourageant parce que nous, on reçoit ça, mais on oublie ça. Et puis on met ça aux oubliettes. Dieu continue à travailler parce que Dieu ne l'oublie pas. Mais nous, on l'a oublié. Comment rendre gloire à Dieu sur quelque chose qu'on a oublié? Mais c'est quand tu les as notés, tu les gardes, puis tu y retournes. Qu'est-ce qui sort de ton cœur à ce moment-là? C'est une action de grâce envers Dieu en disant, Seigneur, je te remercie. Tu m'as donné cette parole-là il y a X temps, et je te remercie, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, elle s'accomplit. Aujourd'hui, je la vis pleinement. Ou bien aujourd'hui, j'ai grandi là-dedans. Alors, merci, les gars, d'avoir partagé ce que Dieu a mis sur votre cœur, parce qu'on a besoin d'entendre ces choses-là. On a besoin. Et c'est fait dans la sobriété. Il n'y a pas d'excès dans ce qui s'est passé ce matin. Et faisons attention aux excès, mais restons dans la sobriété, parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Et c'était exactement ce qu'on avait besoin d'entendre. Donc, en conclusion, c'est une espérance certaine et un appel à la sainteté. Et Tite nous rappelle que l'espérance chrétienne est profondément ancrée dans la promesse du retour de Jésus. En tant que croyants, nous vivons dans une attente joyeuse et confiante, sachant que Jésus reviendra dans la gloire. Et cette espérance doit transformer notre manière de vivre en nous appelant à marcher dans la lumière, à rester vigilants et à partager la bonne nouvelle avec le monde. Que cette promesse nous inspire à vivre dans la fidélité, dans l'amour de Dieu et dans la certitude de notre salut. Amen.